Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres des nombreux débrouillages en décembre, de la programmation des fêtes dans vos bibliothèques et des technologies dans les automobiles. Bonne émission! Cette semaine, dans la chronique Techno, nous sommes branchés sur la technologie automobile. Il y a 20 ans, un véhicule, c'était principalement un volant, un moteur et 4 roues. Les temps ont évolué et maintenant la technologie prend aussi sa place à bord de nos véhicules et change la façon dont nous conduisons. Portes, fenêtres, rétroviseurs sont désormais électroniques, faisant partie intégrante d'un système complexe directement relié à l'ordinateur de bord. Le technicien troque maintenant ses outils par un ordinateur pour faire des diagnostics. Il part directement à la voiture afin de savoir ce qui ne va pas. L'évolution technologique dans le monde automobile est aussi à notre service et permet aux automobilistes d'être plus en sécurité que dans le passé. Que ce soit les coussins gonflables, les caméras de recul ou les différents capteurs, toutes ces technologies sont désormais à votre service. Outre ce qui est visible, plusieurs technologies sont aussi invisibles, mais tout aussi utiles pour votre sécurité, telles que les ABS et la direction assistée. La technologie est présente et elle est là pour rester. À quoi pouvons-nous nous attendre pour les prochaines années? Parmi les nouveautés, notons le verre électronique déjà développé par McLaren. Ce verre électrochromique peut passer de transparent à opaque en quelques fractions de seconde. Une autre technologie très intéressante est celle de l'élimination du bruit. Le constructeur japonais Nissan a présenté au CES 2020 un matériel ultra léger et mince qui offre une meilleure insonorisation que des matériaux plus imposants. Peut-être que vous en bénéficiez déjà, mais la climatisation automatique à 3 ampères est maintenant disponible. Le prochain niveau de technologie dans le segment sera si évolué que votre véhicule sera en mesure d'analyser la température de votre corps pour ajuster la climatisation. La voiture sera bientôt si évoluée qu'Audi propose un concept d'auto intelligente où l'intelligence artificielle est présente à son meilleur. Le concept propose que votre véhicule soit capable d'analyser votre humeur et d'ajuster la température et la musique de façon à vous rendre confortable. Conduite semi-autonome, reconnaissance des panneaux de signalisation et communication entre voitures. La liste des innovations technologiques de nos voitures ne cesse de nous surprendre. Est-ce que cela pourrait éventuellement avoir un impact sur le coût des primes d'assurance auto? Qui sait? D'ici là, restez prudents sur la route. Vous avez aimé ce contenu? Visitez le site www.ccap.tv pour écouter nos autres chroniques techno. Alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe tous les types d'organisations, le recrutement et l'accueil de travailleurs étrangers peut s'avérer une solution à considérer en autant que l'on en maîtrise le processus. La SDE de la Jacques-Cartier vous invite à une séance d'information en ligne sur le recrutement et l'accueil de travailleurs étrangers qui aura lieu le 9 décembre prochain de 8h à 10h. Assistez à cette séance d'information et vous en apprendrez davantage sur les différentes options de recrutement de travailleurs internationaux et sur les organismes qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Des entrepreneurs vous parleront aussi de leur propre expérience d'embauche à l'international. Inscrivez-vous dès maintenant au mrc.jacques-cartier.com. La saison des marchés de Noël dans la région tire déjà à sa fin. Ne manquez pas votre chance de faire plaisir à vos proches avec des cadeaux uniques, que ce soit des bijoux, des produits de soins pour le corps, des objets décoratifs, des tuques ou des accessoires divers. Vous trouverez assurément tout pour gâter vos proches ou vous-même. En plus, cette année, nous pourrons vraisemblablement se rassembler à nouveau, agrémenter vos réveillons des temps des fêtes avec des produits gourmands et uniques que l'on retrouve seulement dans l'un des marchés de Noël de la Jacques-Cartier. Dès le vendredi 3 décembre, rendez-vous au marché Noël de Stoneham et Tewkesbury. L'ambiance et le paysage féerique vous mettront assurément dans l'esprit des fêtes. Le lendemain, dès 10h, c'est du côté de Lac-Beauport que la féerie et son marché prendra son envol. Une programmation festive à temps petits et grands, alors que le quatuor vocal Les Classis ainsi qu'Elsa et Anna offriront un spectacle.
Même le Père Noël sera de retour. Enfin, les 10, 11 et 12 décembre, on termine le circuit des marchés de Noël en visitant le nouveau marché de Noël de Sainte-Brigitte de Laval. Et on repasse faire un tour au marché de Noël de Stoneham et Tewksbury pour compléter nos achats. Cette année, il n'y a pas de doute, on offre la Jacques-Cartier en cadeau. Rendez-vous au mrc.jacques-cartier.com/Noël pour tous les détails, pour connaître les exposants présents et la programmation, et aussi pour une foule d'idées cadeaux pour gâter vos proches. Bonne nouvelle, de nombreuses chaînes télé sont en débrouillage pendant la période des fêtes. Écoutez les chaînes Zest, Planète Plus, Art TV et Explora pour n'en nommer que quelques-unes. Près de 25 chaînes offriront leur contenu tout à fait gratuitement au courant du mois de décembre, un vrai record. Rendez-vous au ccapcable.com dans la section débrouillage ou au canal 1000 pour connaître tous les détails. Ajoutez une ambiance des fêtes à votre domicile grâce aux chaînes de Noël Stingray Music. Rendez-vous à la chaîne Franco-Fête numéro 546 pour une programmation musicale francophone qui plaira à tous les membres de la famille. Toutes les chansons classiques de Noël en font partie. Vous préférez la musique de Noël pop anglophone? La chaîne Holiday Favorite à la position 591 est aussi disponible pour une ambiance plus festive. À partir du 1er décembre, la chaîne Nature Escape à la position 500 présentera 24 heures sur 24 son légendaire feu de foyer pour ajouter une touche de chaleur à votre salon. Profitez-en! Notez que les chaînes Stingray Music sont incluses dans tous les combos télé au canot 500 à 590. CAP tient à vous informer que ses bureaux seront fermés pour la période des fêtes du 24 au 28 décembre et du 31 décembre au 4 janvier prochain. Une pause bien méritée pour toute notre équipe. Sachez qu'en cas de problème majeur avec vos services, le support technique par téléphone est disponible au 88 849 7125, même les jours fériés. Voici ce que votre TV locale vous propose en décembre. L'équipe de Vue d'ici rencontre entre autres Charles Brochu, le nouveau maire de Lac-Beauport, Zoé Girard, une jeune auteure qui s'est démarquée dans un concours provincial, et on rencontre le collectif des Maisons de Jeunes Québec-Nord. Pour soumettre une idée d'entrevue, vous êtes invité à communiquer avec nous via l'adresse info@ccap.tv. Au mois de décembre, rejoignez Zach, Naomi, Aurélie et Annika qui visitent Cablo et Karine sur le plateau. Amuse-moi Cablo, c'est une émission stimulante destinée aux enfants de 10 ans et moins. Les tout-petits sont invités à passer un moment privilégié avec leur ami Cablo. Lors de chaque épisode, ils pourront s'amuser, bouger et même chanter. Vous aimez être à l'affût de votre actualité locale et culturelle? Vous aimez être au courant de ce qui se passe chez vous? Suivez-nous sur Facebook. En plus de savoir tout ce qui se passe chez vous, vous aurez la chance d'interagir avec nous et de participer à nos concours et promotions. Pour plus d'actualités locales, visitez les différentes plateformes de ccap.tv. Bienvenue dans votre chronique branchée sur la vie des gens d'ici. Veuillez prendre note que des travaux de drainage d'eau pluviale sont effectués dans l'entrée de l'ancien sentier sur l'avenue du Rocher et qu'il sera dorénavant impossible d'emprunter ce dernier. La ville de Lac-de-L'Âge apposera des affiches aux deux extrémités du sentier pour informer les gens, mais s'il vous plaît, veuillez utiliser le nouveau sentier pour faire le tour du lac. Nous désirons vous informer que le nouveau trajet sera amélioré avec le temps, mais il ne demeure pas moins qu'il est plus difficile que l'ancien et qu'il est impossible de le faire avec une poussette présentement. Bonne découverte de votre nouveau sentier en espérant que la marche habituelle du Tour du lac fasse toujours partie de votre quotidien malgré ce détour obligé. La Ville de Lac-de-L'Âge vous remercie de votre compréhension et votre habituelle collaboration. Le conseil municipal invite les jeunes résidents de Lac-de-L'Âge à venir célébrer la fête de Noël organisée pour eux le 12 décembre de 9h à midi. Au menu, activités extérieures, musique de Noël avec Régent Marquis, breuvage chaud et collation, visite du Père Noël et cadeaux pour les enfants de 10 ans et moins.
Attention, l'inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, vous devez communiquer avec eux par courriel au ville@lacdelage.qc.ca ou par téléphone au 88 848 24 17. Prendre note que les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour cette activité. Pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore fait, il est temps de renouveler votre adhésion à la Chambre de commerce de Stoneham pour profiter de tous les avantages et activités à venir. Le tarif est de 100 $ pour les entreprises et travailleurs autonomes et de 50 $ pour les organismes à but non lucratif, les associations et les particuliers intéressés par leur activité. Nous vous invitons à utiliser le formulaire en ligne et un membre de la Chambre vous contactera par la suite pour la facture. Visitez le stonehaminc.com. La Ville de Québec reconduit son programme de soutien financier pour l'aménagement de jardins partagés sur des propriétés non municipales et lance un appel de projet pour 2022. Elle invite les organisations et institutions intéressées à présenter leurs propositions au plus tard le 11 février à 16 h. Ce programme complète l'offre de services en matière de jardins communautaires et collectifs de la Ville. Il permet de favoriser l'autosuffisance alimentaire en augmentant le nombre de citoyens ayant accès à des activités de jardinage et en améliorant leurs conditions de vie tout en facilitant l'accès aux aliments sains et en permettant de briser l'isolement social. L'aide financière maximale qui peut être accordée pour un projet est de 20 000 $. Voici les types de jardins admissibles. Jardin partagé, jardin communautaire, jardin collectif, jardin solidaire. Les types d'aménagements admissibles sont en bac, en pot, en solde et hydroponique et doivent obligatoirement viser la production d'aliments. Pour être admissible, le projet de jardin doit être porté par une organisation à but lucratif ou à but non lucratif dûment inscrite au registraire des entreprises du Québec ou par une institution légalement constituée. Les organisations et institutions désirant déposer une demande doivent présenter un projet respectant le cadre de référence disponible sur le site de la Ville, ville.quebec.qc.ca. La prochaine rencontre de votre conseil d'arrondissement de Charlesbourg aura lieu le 13 décembre prochain à 17h30 au bureau d'arrondissement. En raison de la situation entourant la COVID-19, les conseils sanitaires de la santé publique s'appliquent. En raison des normes de distanciation physique, le nombre de places est limité. Pour assister à la séance, les citoyens seront admis selon le principe du premier arrivé, premier servi. Vous ne pouvez y assister? Posez plutôt vos questions en remplissant le formulaire disponible au ville.quebec.qc.ca/conseil d'arrondissement. Attention, vos questions doivent être envoyées avant 16 h le jour de la séance. Elles seront lues selon l'ordre déterminé par tirage au sort. Les élus y répondront pendant les périodes réservées à cet effet. L'ordre du jour de la séance sera accessible au ville.quebec.qc.ca/conseil d'arrondissement à compter de demain. Vous pouvez aussi consulter les enregistrements audio et les procès-verbaux des séances à cette même adresse. Mettez-vous dans l'esprit du temps des fêtes en participant aux activités proposées dans les bibliothèques. Spectacles, heures de conte, ateliers et conférences. Choisissez ce qui vous plaît. Tous les détails au www.bibliothèquedequebec.qc.ca/événements. Dès maintenant et pour tout le temps des fêtes, la Bibliothèque L'Écrin a installé une scène de Noël pour vos photos de famille. Apportez votre appareil photo et prenez la pause devant notre scène lors de votre prochaine visite à la bibliothèque. Le service de l'aménagement du territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite rappeler à la population que la collecte des matières organiques aura maintenant lieu au mois et ce jusqu'au 8 avril 2022. Nous vous invitons donc à mettre votre bac brun sur le bord de la rue la veille de la collecte prévue dans votre secteur. Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à visiter la page sbdl.net sur les matières organiques afin de connaître nos trucs et astuces pour un meilleur tri des matières. Il est désormais possible d'emprunter des jeux de société pour jouer à la maison. Lors de vos visites, vous n'avez qu'à consulter le catalogue de jeux pour sélectionner celui qui vous intéresse dans notre collection de 35 jeux pour toutes les tranches d'âge. Vous y verrez une courte description, le nombre de participants et l'âge suggéré. En tant que membre de la bibliothèque Jean-Luc Grondin, vous pouvez emprunter un jeu à la fois pour une durée de 3 semaines.
Nous espérons que cela vous permettra de vous amuser en famille durant le temps des fêtes. Toujours à la bibliothèque Jean-Luc Grondin, ils offrent à leurs jeunes lecteurs la chance de gagner une trousse de bricolage de la génératrice pour agrémenter leur temps des fêtes. Pour y participer, c'est très simple. Les jeunes âgés entre 5 et 12 ans recevront un coupon de participation pour chaque livre emprunté à la bibliothèque entre le 16 novembre et le 7 décembre. Les gagnants seront contactés à partir du 8 décembre et devront récupérer leur trousse de bricolage sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Cette trousse, une maisonnée aux allures de pain d'épices de la génératrice, comprend une vidéo tutoriel pour vous accompagner dans la réalisation de votre bricolage. Vous désirez être au fait de tout ce qui se passe dans votre communauté? Visitez la section Actualités au www.ccap.tv. Pas d'exception pour le mois de décembre. Netflix vous présente de belles nouveautés pour la fin de l'année. Voici le top 10 des nouveautés à venir sur Netflix. Pour les fans de karaté, la 4e saison de Cobra Kai. Perdu dans l'espace, saison 3, dès le 1er décembre. Les fans de la série mythique La Casa de Papel seront heureux de poursuivre la 5e partie. Le 8 décembre, c'est au tour de Titan de revenir pour la 3e saison. La suite du film Tellement beau, encore plus beau sera disponible dès le 10 décembre. Juste à temps pour les vacances de Noël en famille, Aquaman sera disponible dès le 19 décembre. Retrouvez Sandra Bullock dans le film Impardonnable où il est question d'une ex-détenue à la recherche du pardon et de la rédemption. La saison 2 de la série The Witcher sur Netflix arrive bientôt. Vous êtes fan de films de Noël? Ne manquez pas Un château pour Noël. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour plus de contenu branché, rendez-vous au www.ccap.tv.